est tous bénévoles pour le plaisir et pour que la culture continue à vivre. Oui, oui, on va se faire plaisir. Moi, c'est ce qui me plaît dans ce travail. C'est pour ça, Alain, que c'est un grand plaisir, bien sûr. Les années passent, mais avoir tous ces jeunes là qui prennent des responsabilités et on partage, c'est super, c'est super. Non mais ce qu'il y a, il faut savoir déléguer. Tout est basé sur la confiance et d'autant plus que comme c'est des artistes qui travaillent avec des artistes, je vois pas pourquoi que le chef il aurait plus de goût que tous les autres. Exactement. Est-ce que le chef il aurait plus de talent que les autres? Le fait de se retrouver et puis de dire on va partager quelque chose ensemble et puis aller jusqu'au bout et puis épauler notre grand chef là et dire mais il va en tirer que du bien, du bon. Et d'autant plus qu'alors là on vit une époque historique en ce moment. C'est extraordinaire parce qu'il y a 2 toiles, dont une, la grande toile avec les chars. On l'a pas vu encore. Avec les couleurs rouges et un peu soviétiques. Et imaginez qu'à l'époque, le salon, il y avait Delacroix, les massacres de Scio avec les Turcs qui avaient massacré en Grèce. Il y avait la liberté qui est dans le peuple. Et nous, cette année, on a cette espèce de peinture qui représente des chars. C'est un hasard. Et en même temps, en Ukraine, c'est d'actualité. Ah oui. Et c'est peut-être prémonitoire de ce qui risque d'arriver. Et ce qui est quand même incroyable. Et en plus, on a 2 Coréens là, en grandeur nature qui vont être aussi sur le grand couloir et qui correspondent aux Taïwanais qui, eux, sont en but avec les Chinois. Ah oui. Donc, en fait, on nous reproche d'être en ringard et tout, mais non, on est dans l'actualité. Bon, alors là, j'ai voulu traiter la face lumineuse d'une personne et sa face sombre, une face sombre qu'on a en chacun d'entre nous. C'est une inspiration qui m'est venue à la suite d'une lecture, une soif de livres et de liberté, et c'était pendant le confinement. Donc c'est un tigre que j'ai trouvé avec son bébé et qui venait boire à une source. Et c'était un temps unique, c'était quelque chose d'unique. Et c'était assez exceptionnel. Puis le vieillard, si on regarde bien, c'est le seul qui nous regarde de face avec le petit. Parce que le petit commence sa vie, donc il y a toute l'insouciance, donc on peut regarder la vie de face. Et le vieillard, comme il a fini presque sa vie, en même temps, le mieux c'est de la regarder de face et plutôt retourner dans le passé. Et voilà notre petit chimpanzé. Et les bébés chimpanzés, on les appelle les guénus. C'est une histoire de forme, de couleur, de matière, de transparence qui me guide sur la table, sur la toile. Je suis quelqu'un de très dynamique et donc il faut que ma toile soit au sol. Je tourne autour, je projette, je retire. Et puis à un moment donné, une lumière, un rouge. Et là, je m'engouffre vers Stromboli. Et là, j'y vais en empattement, en rouge différent. C'est le coin des Ambiers, le Brusque, la plage du Brusque. Et je l'ai intitulé Coup de Mistral parce que tout simplement, tout d'un coup, le Mistral s'est levé. Tout le monde est arrivé avec ses planches à voile. La mer était d'un bleu, fantastique. Et ça m'a inspiré. J'aime revisiter des œuvres d'art en remplaçant les personnages par mes personnages en bouteille d'eau. Ces personnages ont des tendeurs. Ces tendeurs sont arrivés dans ma peinture lors du premier confinement. Certainement mon besoin de toucher les gens, de me rapprocher des gens. Avec les tendeurs, ça crée un brouhaha. Comme si vraiment il y avait des gens autour d'une table et qui parlent et ça bouge et ça vit. Je le dépose au pinceau. Et il faut savoir qu'en fait, l'acide tout seul, forcément nettoie, mais ronge pas forcément. Si on le mélange avec de l'eau, c'est là où il a beaucoup plus de pouvoir abrasif et nettoyant. Cette sculpture donc, est taillée sur un marbre des Hautes-Pyrénées, un marbre d'Isaour. Et
Et voilà, donc il y a 800 heures de travail qui vaut à peu près à... Il y a 8 mois de travail, pardon, qui vaut à peu près à 1200 heures de travail. Nous sommes devant un portrait de Madame Nasrin Sotoudeh, une avocate iranienne, emprisonnée avec une sentence très lourde parce qu'elle défend la liberté des femmes et la liberté, elle est spécialisée dans la défense de la liberté de l'homme et en particulier elle défend les jeunes femmes iraniennes en Iran qui ôtent leur voile. Je voulais lui rendre hommage avec ce collage entièrement réalisé avec les journaux qu'on m'a apportés d'Iran. C'était Gilles Deleuze, il disait que pour un peintre, être témoin de son époque est un devoir. Et bien là, on est en plein dedans. Et ce qui fait que c'est un salon, moi, à mon avis, qui va marquer quand même quelque chose.